On va donc parler de Petscop aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une série de vidéos sur un jeu PS1 fictif, et donc exclusive à la chaîne Petscop. Ce let's play contient pas mal de choses étranges, et il y a d'ailleurs beaucoup de théories sur Petscop. Mais avant de parler de ces théories, je vais faire un résumé épisode par épisode, et à chaque fois que j'aurai fini de parler d'un épisode, je mettrai un petit schéma de ce que l'on sait, pour que vous soyez pas perdus. Une chose qu'on remarque quand on commence à regarder les premières vidéos, c'est que les vidéos passent très vite. L'épisode 1 dure 1 heure, 6 minutes et 35 secondes. Du moins si on en croit YouTube, sauf qu'en réalité elle ne dure que 9 minutes et 7 secondes. Ce phénomène arrive pour les 9 premières vidéos, sauf la 6ème. Pour chacune de ces vidéos, la valeur affichée par YouTube est fausse. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai tout essayé, et je n'ai vu personne d'autre en parler. Et en fait c'est normal, en tombant sur un screen de la chaîne datant d'il y a 4 ans, le problème n'était pas présent. C'est donc probablement un bug de YouTube. Mais bref, passons au résumé des épisodes. Le premier épisode commence avec un homme qui s'appelle Paul, qui explique à une personne de ne pas avoir menti au sujet d'un jeu et qu'il fait cette vidéo pour le prouver. Petscop aurait été développé par Garelina Studio, bien sûr un studio fictif, et le but du jeu serait de piéger des animaux pour les capturer. Donc on a plusieurs animaux, pour Humber, Paul devra s'enfermer avec l'animal, pour Pen, il faut changer la distance des clones de Paul grâce au tapis roulant, et pour Wavy et Randis, il faut utiliser un seau pour empêcher Wavy d'arroser Randis. Il y a aussi Renette, mais Paul ne sait pas comment l'attraper. Je passe assez vite sur ces personnages, mais on y reviendra plus tard. Selon Paul, seule cette partie du jeu a été développée, mais il y avait une note avec le jeu qui disait « Pour toi, s'il te plaît, rends-toi sur mon site internet. Va aussi dans la salle de Renette et appuie sur Start, et ensuite bas, droite, Start. » Une fois le code fait, la musique s'arrête, et en sortant du niveau, il arrive dans une nouvelle zone sombre qui ressemble à une immense plaine vide. Après avoir exploré la zone, Paul découvre une trappe qu'il n'arrive pas à ouvrir, et la vidéo s'arrête là. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à en dire, donc on va passer à la deuxième vidéo. Celle-ci commence sur une petite musique qui cause l'ouverture de la trappe. Et tout ça pendant que Paul avait laissé le jeu tourner pendant qu'il faisait autre chose dans une autre pièce. En retournant sur le jeu, Paul passe par la trappe et arrive dans une sorte de souterrain. Il y a plusieurs salles, mais pour le moment elles n'ont pas grand intérêt. Alors qu'il explore ces salles, un téléphone se met à sonner. Et quand il répond, ce message apparaît. Kerr a quitté la pièce. Je fais une courte pause dans le résumé pour vous parler de quelque chose. Kerr est écrit en jaune. Et si vous êtes familier à ce genre de choses, ou que vous avez vu mes vidéos sur Snaf, vous savez ce que ça veut dire. Une couleur peut représenter un personnage, et c'est très probablement le cas ici. Donc si on voit un texte en jaune, ça voudra sûrement dire que c'est Kerr qui nous parle. Bref, reprenons. Paul regarde le mur à côté, et on y voit 3 dessins. Les 3 représentent la même petite fille, mais à différentes étapes. L'étape A, normale, l'étape B, mauvais état, et l'étape NLM, piteux état. On ne sait pas vraiment ce que veut dire NLM pour le moment, mais on verra ça plus tard. En continuant d'explorer, il croise plusieurs tableaux. On y voit un immeuble, une maison verte et un moulin. Il continue son chemin et tombe sur une route où passent des voitures, mais il ne peut pas continuer sur ce chemin. Il décide donc de continuer à explorer les autres zones et arrive finalement sur une zone extérieure, où se trouve une tombe. Michael Hammond, 1988-1995. Mike était un cadeau. Encore une fois, on retient la couleur rose pour Michael. Toujours dans la même zone, nous avons une cabane qui possède, comme la tombe, un visage, qui seront importants pour plus tard. Cette cabane possède 2 entrées. La première donne dans une pièce où se trouve une fleur, à laquelle on peut enlever des pétales comme dans le jeu Elle-même pas. Dans la pièce d'à côté se trouve un personnage ressemblant au dessin NLM, sur un socle. Pour faire descendre ce socle, il faut enlever les pétales de la fleur. Sauf que le jeu se termine sur Elle ne m'aime pas, ce qui fait glitcher NLM, et nous empêche donc d'interagir avec elle. Paul décide donc de continuer son exploration et il tombe sur une sorte de statue orange, qu'on va appeler Outil, pour simplifier la vidéo parce que c'est son nom même si on ne le découvrira que plus tard. Paul peut interagir avec l'outil en lui posant des questions, la réponse par défaut étant « je ne sais pas ». Derrière l'outil, on voit une sorte d'écran qui nous montre le fameux moulin. L'outil lui dit de regarder, mais il ne se passe rien, donc il s'en va. Paul arrive dans la Quitter's Room, une pièce à 2 entrées, mais il n'a accès qu'à la partie droite, qui est littéralement un monde miroir de la salle de gauche. On y voit un nouveau personnage qu'on va appeler pour le moment Quitter. En fouillant dans la pièce, Paul active un mécanisme qui lance une musique et qui désynchronise Quitter de Paul. Il trouve ensuite une note où on peut lire « Te souviens-tu d'être né ?» Backwards, it says, Do you remember being born? Encore une fois, ça servira plus tard. Et enfin, il trouve une autre sortie au souterrain. Avant de passer au 3ème épisode, on va parler de certaines théories. À partir de l'épisode 2, la série fait énormément de références à un livre, notamment par rapport au jeu de la fleur et de NLM que j'expliquerai plus tard. Mais il y a aussi des références à l'affaire Newmaker, une affaire dans laquelle une enfant est morte suite à un rituel pour essayer de la faire renaître en quelqu'un de différent. Ce rituel consistait à enfermer la petite fille dans une couette et que 3 hommes adultes l'écrasent. La petite n'a pas survécu. Les références à cette histoire vraie sont très nombreuses, que ce soit avec les noms des personnages comme Kerr, Quitter et Newmaker, qui, on le verra plus tard, revient systématiquement, et c'en est à un point où les gens ont cru que la série parlait de ces 2 histoires. Eh bien ça n'est pas le cas.
Par contre, ces références ont été faites pour que les gens comprennent le sujet de la série, qui est la renaissance et la maltraitance d'enfants. Et d'ailleurs, il y a encore bien plus de références que ça tout au long de la série, mais on ne va pas parler plus que ça de cette théorie à partir de maintenant, vu que ce ne sont au final que des références. L'autre théorie importante est plus axée sur le jeu en lui-même, et j'en ai déjà parlé. Chaque couleur se reliait à un personnage. Par exemple, on a dit tout à l'heure que Mike est lié au rose et Kerr au jaune. Et normalement, si vous avez déjà vu des vidéos sur FNAF, ou notamment les miennes, ça ne devrait pas vous dépayser. Passons donc à l'épisode 3. Paul va dans la dernière pièce, qui n'avait pas été visitée. Il arrive dans une salle appelée la librairie d'enfants. Dans cette salle, il peut dessiner des visages, ce qui ouvre une pièce dans laquelle se trouve une table avec 2 objets. Paul teste plusieurs visages différents, ce qui change les motifs et la couleur du sol, ainsi que les objets sur la table. Paul décide d'essayer le visage présent sur la tombe de Mike, et un message apparaît. Mike n'est pas à l'intérieur pour le moment. Il est mort. Tu peux visiter sa chambre. Sur la table de sa chambre, on peut voir un outil et une pince à épiler. Paul essaie ensuite le visage présent sur la cabane. Kerr a disparu. Tu peux visiter sa chambre. La pièce est exactement comme celle de Mike, à l'exception de la pince à épiler qui est remplacée par des crayons de couleur, mais surtout, il y a une note sur le mur qui dit « Ta femme te dit ». Les sourcils de Kerr ne poussent pas. Tu dis « C'est une énigme ». Secrètement, tu es très excité de l'apprendre. Tu es dans la baignoire, et tu penses à elle. J'ai ma petite idée sur quel enfant tu vas choisir ensuite. Quand tu trouveras sa chambre, le passage à ma droite mènera à elle. Elle sortira des ténèbres boitant, et je lui tirerai dans la tête. Tiara a dit que les enfants peuvent être détruits psychologiquement. Au-delà de toute renaissance, une jeune personne entre dans le bâtiment de ton école. Il marche avec toi, et tu tiens sa main. Il sort en pleurant dans ses mains, car plus personne ne l'aimera. Plus jamais. Nobody loves me. Ils errent dans le New Maker Plane. Cet épisode se termine peu après ça. Et nous avons eu beaucoup d'informations. Nous avons déjà 3 nouveaux personnages, et on connaît leurs couleurs. En vert, le père de Kerr, en bleu, la mère de Kerr, et enfin en violet, Tiara. On a aussi la confirmation que Kerr est ce personnage. Nous avons donc Kerr A, Kerr B et Kerr NLM, et enfin nous savons que NLM veut dire Nobody Loves Me, qui est bien une référence au livre dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a encore d'autres choses à dire sur ce qu'on a vu dans cet épisode, mais je préfère le garder quand on aura plus d'éléments dans les prochains épisodes. L'épisode 4 est assez court. Paul est au téléphone avec son ami, que bien évidemment nous n'entendons pas. Paul explique avoir trouvé une caméra et une plateforme étrange, où selon lui, le moulin devrait se trouver. On voit d'ailleurs furtivement un nouveau personnage qui s'est enfui dès que Paul s'approche. Et c'est à peu près tout pour cet épisode. J'ai donc pas grand chose à rajouter. On passe à l'épisode 5. On y voit Paul tester des questions auprès de l'outil. Qui est Tiara? Un enfant Petscop très intelligent. Qui suis-je? New Maker. Où est-ce que je suis? En dessous du New Maker Plane. Alors que Paul allait poser la question « Qui es-tu ?», l'outil devient rose pour une raison inconnue. Selon lui, ça n'est pas arrivé la dernière fois qu'il a essayé. I asked, who are you? I don't know why that just happened. Qui es-tu? Éteins la PlayStation. Pourquoi? Marvin ramasse outil, me fait mal quand PlayStation allumé. Alors qu'il allait poser une autre question, la statue est redevenue normale. Il repose donc la question « Qui es-tu ?» Tool. C'est pour ça que je l'appelle comme ça depuis tout à l'heure. Après ce qui semble être une ellipse, Paul pose une dernière question. Te souviens-tu être né? Je ne suis pas Tiara. Cet épisode nous permet de créer des liens entre Quitter et Tiara, grâce à la réponse de Tool à cette question. On sait aussi que le jeu semble être destiné à un certain New Maker, qui d'ailleurs pourrait bien être le père de Kerr au vu de la façon dont est écrit cette note, et de la réponse à la question « Qui suis-je ?» On a aussi un nouveau nom, Marvin, qui aurait blessé une personne d'une couleur rose, donc très probablement Mike. Et même plus que ça, on a suffisamment d'éléments pour dire que le père de Kerr est Marvin. On sait que le père de Kerr est heureux de savoir que Kerr n'a pas de sourcils, et l'un des objets de la chambre de Mike est une pince à épiler. Il y a donc de très grandes chances que ces deux personnages soient la même personne. L'épisode 6 commence sur Paul qui regarde le moulin pendant plusieurs heures. Au bout d'un moment, le moulin se met à tourner à l'envers, puis le personnage que l'on a vu dans l'ombre dans Petscop 4 apparaît et tourne la caméra. Il fait ensuite apparaître des lettres où il écrit « Où est ma maison ?» Ensuite apparaît une maquette de la maison verte que l'on a vue dans Petscop 2, ainsi que l'immeuble qui semble être l'école. Il fait ensuite apparaître le dernier animal qui manquait au jeu, Tonette, et finit par la phrase « Je te suivrai », avant de remettre la caméra en place. Paul appelle son ami, et part voir ce qui s'est passé. La caméra est devenue rouge, mais apparemment ce n'est pas la première fois que ça arrive, et le moulin n'est toujours pas là. On entend cependant le bruit du moulin qui tourne à l'envers. En allant derrière la caméra, Paul trouve Tonette, qui est toujours présent. La description de Tonette est assez étrange. Entrez une description ici. Un oiseau. Je pense que j'ai oublié à quoi les oiseaux ressemblent. Des monstres blobs idiots et amusants, dit Mike. C'est ce que c'est. Peintre, énigme de la peinture. Attrape Randy en premier. Il a une jambe cassée pour une raison quelconque. Je l'ai déjà accroché au mur, trop tard pour le reprendre. Ça me fait penser au chien en fait. Parce que
Quand la voiture l'a percuté, je me suis dit, au moins, c'est bientôt fini. Il a survécu, et j'étais le seul à vouloir le réprimer. Un chien est un innocent. Quand ce chien remue la queue, il semble tout heureux. Ce n'est pas réel. J'imagine que c'est Tonnette alors. Tonnette, 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 Tonnette. Fin. C'est dégoûtant dehors. Paul remarque d'ailleurs qu'une nouvelle page est apparue sur l'écran des animaux. On y reconnaît Care A, B et NLM. Il teste ensuite des questions posées par le mystérieux personnage, auprès de l'outil. Où est ma maison? Tu ne rentreras jamais chez toi. Où est l'école? Tu ne peux plus y retourner. Paul finit l'épisode sur une réflexion sur la possibilité que le jeu soit hanté, ce qui selon Paul est peu probable, vu que le jeu n'interagit pas en direct avec lui. Cet épisode est assez intéressant. Il confirme que le jeu est bien destiné à une personne en particulier, qui est Newmaker, et à la fois ce personnage. On a donc une partie de l'identité de ce mystérieux personnage qui se cache dans l'ombre. On va donc stopper le résumé ici, et on va faire une synthèse de ce que l'on sait pour simplifier le prochain épisode. On a donc un jeu fini avec une zone cachée. Cette partie du jeu aurait été faite pour une certaine personne nommée Newmaker, qui est très probablement Marvin, et d'ailleurs celui-ci aurait tué Mike en voulant lui faire subir une renaissance. Chose qu'il a sûrement aussi fait à Tiara, et qu'il essaye de faire subir à Care. Pour le moment, toute l'histoire donne l'impression de se centrer sur le personnage de Marvin, et nous verrons le mois prochain si c'est vraiment le cas ou pas. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des hypothèses que j'ai avancées, mais sachez que j'ai déjà regardé tout Petscop, et donc que si j'ai fait une erreur, je suis très probablement au courant. Et il y a des chances que ce soit volontaire. Mais vous verrez bien ça dans les prochains épisodes.